Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir ensemble le plugin Password de Ventoy, accessible facilement grâce à Plugson. Ce plugin permet de protéger votre clé USB Ventoy avec différents types de mots de passe. Et c'est indispensable si vous stockez des outils sensibles ou des ISO professionnels. On va commencer par expliquer comment fonctionne le plugin Password. Puis, je vous présenterai l'interface Plugson, notamment les sections Command Password et Menu Password. Ensuite, je vous montrerai comment protéger un fichier ISO, un dossier ou même le menu Ventoy. Dans cette vidéo, je vais aussi vous montrer la différence entre TXT, MD5 et Salt MD5. Vous verrez pourquoi MD5 n'est pas sécurisé, car il peut être décrypté en quelques secondes. D'ailleurs, je vais utiliser un site pour décrypter un hash MD5 afin de vous le démontrer. On verra aussi pourquoi Salt MD5 est fortement recommandé. Même si vous utilisez le même mot de passe, le hash généré sera différent à chaque fois, ce qui rend impossible pour quelqu'un de savoir que vous utilisez le même mot de passe. Ensuite, nous ferons un test complet en conditions réelles pour vérifier que la protection fonctionne sur Ventoy. Si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos de cette série. C'est parti! Aujourd'hui, on va voir ensemble l'un des plugins les plus importants pour sécuriser votre Ventoy, le plugin Password via Plugson. Ce plugin permet d'ajouter des mots de passe, soit pour protéger le menu Ventoy, soit pour protéger certains ISO ou répertoires. Grâce à Plugson, on peut l'éditer facilement depuis une interface graphique sans toucher au code manuellement. Le plugin propose deux modes de protection. Command Password ajoute un mot de passe obligatoire au démarrage, empêche l'accès au menu Ventoy, protège l'intégralité de la clé. File Password. Le menu s'affiche, mais certaines actions sont protégées. Utile pour sécuriser seulement l'édition des options Ventoy. Plus flexible, mais moins strict que le Command Password. On peut ensuite choisir dans Plugson comment on veut protéger nos fichiers. Protéger un ISO, protéger un dossier entier, protéger des sous-menus. Plugson génère automatiquement le fichier ventoy.json. Passons maintenant à la pratique. On va utiliser le scénario ou la structure qu'on a réalisé dans la dernière vidéo sur le plugin VLNK de Ventoy. Et on va copier le fichier ISO TrueNAS sur la clé Ventoy. Ceci pour avoir deux liens vers deux ISO existants depuis la vidéo précédente, plus l'ISO TrueNAS pour tester les trois types de password TXT, MD5 et Salt MD5 sur chacun. Bon, on copie l'ISO TrueNAS sur ma clé Ventoy. Copie faite, on passe au dossier d'installation de Ventoy. Nous allons sur notre répertoire d'installation Ventoy, puis on exécute Ventoy Plugson. On choisit la clé USB Ventoy. Dans notre cas, on n'a qu'une seule. Puis on appuie sur le bouton Start. Et notre navigateur par défaut s'ouvre et Plugson s'affiche. Toute la configuration de Ventoy directement dans votre navigateur. Facile, propre, efficace. Dans le menu à gauche, on clique sur Password Plugin. C'est ici que toute la magie se passe. Le premier volet d'options, les mots de passe communs, Common Password. Avec ça,
Si on met un mot de passe sur boot PWE, on peut carrément cadenasser le menu principal de Ventoy, et personne ne peut y accéder sans le mot de passe. C'est le verrou total. Pratique si votre clé contient des outils sensibles. Maintenant, on clique sur Add. Une fenêtre s'ouvre avec un champ de saisie pour le mot de passe. Et dessous, 3 options de type de cryptage pour notre mot de passe. On va détailler ces 3 types plus tard. On tape notre mot de passe, on laissons l'option type cryptage par défaut, c'est-à-dire sur TXT, et on continue. Sur les autres options, on peut activer un mot de passe pour un type de fichier, c'est-à-dire si je veux un mot de passe pour tous les fichiers ISO, j'en ajoute un sur ISO PWD. Et même chose pour les fichiers d'extension .wim. J'ajoute sur wimpwd. Ainsi de suite pour les fichiers .img, .vhd et .efi. Deuxième option, File Password. Là, on protège uniquement les ISO ou les fichiers de notre choix. Le menu s'affiche, oui, mais impossible de lancer une ISO sans votre mot de passe. Parfait pour les ISO professionnels, les outils internes ou simplement vos fichiers importants. Quand tout est configuré, le fichier ventoy.json est mis à jour automatiquement. Aucune ligne à écrire, aucune erreur possible. On va retourner maintenant à l'explication des fameux types de cryptage. Pour cela, on va ouvrir en premier lieu le fichier ventoy.json qui se trouve dans le répertoire Ventoy sur notre clé USB. Comme vous le voyez, on a la déclaration du chemin de notre thème Ventoy et aussi la déclaration du mot de passe créé pour le boot Ventoy. Mais il est en clair, ce qui est contraignant et insécure. Jusqu'ici, c'est clair. On continue et on passe au plugin Password. Et on crée un mot de passe pour le lien VLNK de Windows 10 qui se trouve dans le répertoire lien ISO dans notre clé. On copie le chemin du lien et on le colle dans le champ Password. Mais à la différence du mot de passe qu'on a créé pour le boot de Ventoy, on va changer le type et on choisit MD5. On refait la même opération pour le lien VLNK de l'ISO Kali Linux, qui se trouve sur le même répertoire que le lien VLNK de Windows 10. Aussi, on saisit le même mot de passe. Pour le fichier ISO TrueNAS qu'on a copié sur notre clé au début de la vidéo, on choisit le même cryptage, c'est-à-dire MD5. Enfin, on ajoute le même mot de passe, mais avec un cryptage SALT MD5.
Ok, on ferme le fichier ventoy.json et on le réouvre. C'est pour qu'il reprend toutes les modifications qu'on a réalisées. On observe que de nouvelles déclarations sont ajoutées sur le fichier ventoy.json. La déclaration du mot de passe du lien de Windows 10, la déclaration du mot de passe du lien de Kali Linux, la déclaration du mot de passe de l'ISO de TrueNAS. Ce qu'on remarque de ces déclarations. La première, déclaration du boot Ventoy, est totalement en clair. Donc on a juste à ouvrir le fichier JSON et on a le mot de passe. Par contre, les trois autres déclarations sont cryptées. Et on remarque aussi que la deuxième et troisième ont la même chaîne de caractères ou valeur MD5. Donc on peut déduire que les deux liens VLink des ISO Windows 10 et Kali Linux ont le même mot de passe. La quatrième déclaration ne ressemble pas aux deuxième et troisième, malgré que j'ai créé le même mot de passe. Qu'est-ce qui a changé ? Je vais vous dire. Toutes les déclarations ont 3 caractères suivis d'un dièse au début de la chaîne, ce qui représente le type de cryptage. TXT veut dire c'est du texte brut. MD5, c'est du cryptage MD5. Mais sur le cryptage SALT MD5, on a une autre série de caractères avant la valeur du mot de passe crypté en MD5. Et tout le secret réside là. Cette deuxième suite de caractères, qui se termine aussi par dièse, constitue le SALT. Et elle sert à ajouter plus de sécurité au cryptage MD5. Je vais vous démontrer ça. J'ouvre le site md5decrypt.net. Je colle mon MD5. Puis, je clique sur Decrypt. Et par magie, j'ai mon mot de passe qui apparaît. Par contre, quand je refais avec la chaîne de SALT MD5, oups, là pas de mot de passe affiché. Passons à présent au test. On va redémarrer notre machine pour démarrer sur Ventoy. Selon ce que nous avons activé, Ventoy va demander un mot de passe pour afficher le menu, un mot de passe pour lancer chaque ISO. Et si le mot de passe est faux, c'est simple, accès refusé. Votre clé est maintenant totalement sécurisée. Grâce à Plugson, configurer un mot de passe dans Ventoy n'a jamais été aussi rapide, aussi propre et aussi puissant. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager la vidéo autour de toi. Votre soutien est extrêmement important pour continuer cette série de tutoriels sur Ventoy, Plugson et bien plus encore. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto.